Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Aujourd'hui, je suis avec Renaud, bénévole de l'association Ferrus. Il travaille sur le projet de plantation d'arbres fruitiers pour favoriser le retour de l'ours en Pyrénées. Commençons par le commencement. Quelle est la mission de l'association Ferrus ? Donc c'est l'association pour la défense, la protection des grands prédateurs en France, c'est-à-dire l'ours, le loup, le lynx. Et bon, maintenant, on pense aussi au chacal doré qui est en train de rentrer plus ou moins, voilà, qui arrive en Europe. Mais au fait, pourquoi l'ours brun s'est éteint dans les Pyrénées ? La chasse, le poison, l'aménagement, moins de zones de tranquillité, plus de perturbations. C'est tous les montreurs d'ours, notamment ariégeois. Donc là, on marche dans la vallée des derniers ours des Pyrénées. Je te dis qu'Annelle a été tuée là, quelque part par là en face, dans ses pentes en 2004, si je ne me trompe pas, par un chasseur. Donc on est vraiment dans une zone à ours. Et une des deux ours qui a été relâchée en 2018, elle est vraiment dans ces montagnes avec ses deux petits. En effet, Canel était la dernière représentante d'une population d'ours des Pyrénées et a été tuée par des chasseurs qui avaient été tenus au courant de sa présence dans la vallée d'Aspe. Le coupable a dû payer plusieurs dizaines de milliers d'euros à des associations de conservation de la nature. Le suivi de population des ours est mené par l'OFB grâce à des petits crochets sur des arbres où il y a une odeur forte pour les attirer. Ils vont donc marquer leur territoire en se frottant et ensuite on peut récupérer les poils et faire des analyses génétiques. En parallèle, Ferrus mène ce projet de plantation d'arbres fruitiers et j'ai demandé à Renaud de m'expliquer pourquoi. Il faut savoir que l'ours est un animal qui est essentiellement végétivore, 60 à 80% suivant les régions où il vit. Et entre autres, il a besoin de se nourrir énormément avant de rentrer en hibernation. Donc tout ce qui est fruits d'automne. Alors il se nourrit beaucoup de glandes, de faines de hêtre, aussi beaucoup de fruitiers, donc, et en particulier de pommes. Donc l'idée, c'est de permettre, en, en développant la plantation d'ours, de la plantation d'arbres fruitiers, de permettre le développement de l'ours, de donner des apports de nourriture, mais peut-être pas qu'à l'ours, parce qu'au fond, tout ce qui est ongulé, tout ce qui est blaireau, enfin, il y a plein d'animaux qui vont se nourrir de pommes, il y a des insectes aussi qui vont se nourrir de fruits. Et ça permet aussi de rentrer l'ours dans une chaîne trophique. Si les plantations, elles arrivent à terme, qu'elles vieillissent, et ben on pourra avoir des chouettes qui viennent se mettre dans un trou d'arbre. Enfin, il y a tout ça qui, avec ce projet, on touche vraiment à toute la biodiversité. On ne reste pas focalisé que sur l'ours. Et vous menez quelles autres activités en faveur de la conservation des ours ? On fait des questionnaires, on a 3, 4 questions. Et notamment une question qui est souvent: êtes-vous favorable à la présence de l'ours dans les Pyrénées? Et elle est posée sur les marchés. Et en gros, les résultats qu'on a correspondent aux sondages d'opinion qui ont été commandés toutes ces dernières années, avec quelque chose comme, même dans les départements pyrénéens, une acceptation de l'ours qui tourne autour des 70-75%. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour en savoir plus sur les actions de l'association Ferrus, tu peux retrouver le lien vers leur site web dans la description et je t'invite à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode qui portera sur la protection des cétacés en Méditerranée avec l'association Miraceti.